Et donc, comme nous, notamment, pour utiliser cette terminologie, parce que parfois on montre une image. Changement de décor pour cette 4e et dernière journée de l'Africa Belgium Business Week. Nous avons quitté la province du Hainaut pour rejoindre le Brabant wallon, le fief électoral de notre marraine, Madame la députée Isabelle Kibassa Maliba. La première partie de la matinée fut rythmée par des visites à l'incinérateur situé dans la section communale du Virginal, puis à la station d'épuration de Basse-Wavre. Par la suite, le cortège du forum a rejoint le complexe de l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve pour écouter les mots de bienvenue du président de la Chambre des représentants et ministre d'État, André Flao. Après le break de la mi-journée et les séances de B2B, nous sommes entrés dans la dernière ligne droite du forum. 2 nouvelles présentations ont été proposées. La première consacrée à la revalorisation énergétique, le retraitement des déchets et des eaux de la Société wallonne des eaux. La seconde fut dédiée au projet Kiswichi, l'extension de la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Enfin, le député européen et ministre d'État Louis Michel a clôturé cette première édition de l'Africa Belgium Business Week. Des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et je trouve que quand on y associe le monde économique, demain peut-être le monde culturel, c'est avec des activités comme ça, avec des actions comme ça, qu'on offre au monde la vraie image de l'Afrique. L'Afrique potentielle, l'Afrique démocratique. Il y a plein de pays démocratiques en Afrique, parce que parfois on montre une image un peu perturbée de l'Afrique. Vous savez, il y a 15 ans, il y avait plus de 20 grands conflits en Afrique. Aujourd'hui, il en reste 5. Donc ça veut dire que l'Afrique, sur le plan démocratique, sur le plan de la stabilité, sur le plan de l'état de droit, elle avance. L'Afrique fera en moyenne aujourd'hui 5 à 6% de croissance, là où l'Europe stagne, là où les États-Unis stagnent. L'Afrique est un continent émergent. Alors je sais bien, quand on dit 6% là-dedans, les mauvais esprits vont dire oui, mais c'est la malédiction des ressources, il y a une partie de ressources naturelles qu'ils vendent. Oui, mais ça n'empêche quand même que l'Afrique fait à peu près en net 4% de croissance, plus ce que rapportent les ressources, donc ça fait 6% à peu près. L'Afrique détient des richesses minérales, détient du pétrole, détient aussi le soleil, l'énergie solaire, photovoltaïque, tout ça peut être mis en œuvre en Afrique. Alors, ce que je crois, c'est que des initiatives comme celle-ci sont remarquables. Moi, je les soutiendrai toujours, je rêve de ça. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est une mobilisation positive de toute la diaspora, qui dans le fond, veut montrer le vrai visage de l'Afrique. Et je pense que ça, c'est vraiment important, parce que, vous savez, chaque fois qu'un journaliste, parce que c'est plus facile, évidemment, parce que c'est plus people, comme on dit, hein, montre ce qui ne va pas en Afrique, on fait reculer l'Afrique. Mais chaque fois qu'on montre les success stories en Afrique, et ils sont très nombreux, chaque fois l'Afrique avance, et l'Afrique est occupée à faire aujourd'hui vraiment une progression assez remarquable. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition qui aura lieu en juin 2015 dans le Brabant wallon.